Ça faisait un certain temps qu'on travaillait sur la question des déchets, entre guillemets, comme ressources, et qu'on avait envie d'aller plus loin, notamment pour leur permettre une seconde vie. Donc l'enjeu fondamental pour nous était de voir comment on pouvait essayer de déployer la question de la réparation. Et le projet Recyleuse nous permettait en fait d'essayer de creuser un petit peu un certain nombre de freins qui existent au développement et au déploiement de la réparation, qui sont des freins à la fois institutionnels, parce qu'il n'y a pas forcément une grande reconnaissance des structures qui proposent de la réparation dans l'économie sociale et solidaire notamment. Il y a aussi des freins qui sont liés à nos habitudes de consommation en tant qu'individus. Et puis, il y avait d'autres freins. Où sont situés ces espaces où on peut aller faire réparer ces objets en s'interrogeant vraiment à la place de la réparation sur les territoires. Et est-ce que le fait de créer potentiellement des réseaux de réparation avec la pluralité des services qui peuvent exister sur un territoire permettrait de le développer? On essayait en tout cas d'avoir plusieurs portes d'entrée qui se croisent, c'est-à-dire comment les institutions pensent la réparation et l'intègrent, comment les individus en tant que tels pensent potentiellement à donner une seconde vie à leur objet, et ensuite voir aussi les porteurs de projets qui permettent d'offrir ces services de réparation. Alors la méthode de travail qu'on a adoptée, elle est d'abord sur des études de cas en lien avec des collectivités locales, une qui est la communauté d'agglomération du Pays Basque qui venait d'émerger en tant que collectivité en tant que telle, et l'autre qui est la communauté de communes Cœur de Savoie qui, comme son nom l'indique, se positionne en Savoie. L'objectif était dans un premier temps de faire un diagnostic. Quelles étaient les initiatives en termes de réparation? Comment les collectivités publiques prenaient en compte cette thématique, aidaient potentiellement les initiatives? Et aussi une focale qui était plus liée aux habitants et aux habitantes. Quel était leur recours à la réparation? Est-ce qu'ils connaissaient les initiatives type recyclerie et est-ce qu'ils les utilisaient? On a fait une étape qui était d'organiser des living labs, et au niveau du territoire, là on a mis en place un jeu sérieux pour que chacun puisse appréhender les difficultés des uns et des autres. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce qu'on montre, c'est que la réparation est une pratique beaucoup plus répandue que ce que l'on croit. En fait, les gens ne se séparent pas si facilement d'un objet pour le remplacer. De la même manière qu'il est important le fait de lutter contre une image d'Épinal qui est de dire réparer, ça coûte plus cher que de racheter un produit. C'est relativement faux. L'autre point, plutôt pour les porteurs de projets de recyclerie ou de déploiement de la réparation, c'était qu'on a pu faire un premier profil des citoyens et des citoyennes en fonction de leurs appétences à la réparation, en fonction du matériel qu'ils ont chez eux notamment, et des espaces dans lesquels ils se prêtent à cette activité. Et donc pour les collectivités locales, ce qui nous semblait très important, en fait, c'est de faire des séminaires de restitution. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de rendre cette restitution au territoire pour qu'ils se l'approprient.